Bonjour et bienvenue sur Mobility TV. Ravi de recevoir aujourd'hui Mathieu Dichand, qui est directeur France et Belgique de PowerDot. On va évidemment parler du déploiement des bornes de recharge en France. Mathieu, bonjour, merci Bonjour Aurélien. d'être avec nous. On vous a déjà reçu sur Mobility TV. Donc les choses avancent pour PowerDot, les choses avancent pour l'électrification. Plus de 150 000 points de charge en France selon les derniers chiffres de l'AVER. Est-ce que pour vous, on va assez vite? Toujours un plaisir de revenir, en tout cas Aurélien. Et effectivement, on est à 155 000 points de charge au dernier baromètre publié à la fin novembre. Euh, donc c'est des chiffres extrêmement bons. On a largement rattrapé notre retard par rapport à où on était fin 2020, quand on était à 30 000 points de charge et que le gouvernement avait lancé ce plan 100 000 points de charge. Donc on a mis du temps à dépasser ce seuil symbolique, puisque l'objectif initial a été Les fixé pour fameux 100 000, effectivement, qui a peut-être été annoncé un peu tôt. Exactement. Mais là, on a largement rattrapé le retard et aujourd'hui, on est le pays européen le mieux équipé. En revanche, ce qui reste le nerf de la guerre, c'est avoir la bonne puissance. Ouais. C'est très bien de faire de la quantité, encore faut-il faire de la qualité. Et là, c'est là où on pêche encore un peu. Sur ces 55 000 points de charge, il y en a seulement 20 000 qui sont de la recharge rapide. Ouais, c'est ça. Donc ça reste encore très Justement, faible. dans ce chiffre, est-ce qu'on est suffisamment sur de l'efficacité, de la fluidité, où quand on vient se charger, ça répond vraiment aux besoins? Il y avait un vrai sujet de bornes qui ne fonctionnaient pas. Est-ce que ça va mieux aussi? Exactement, c'est les deux points extrêmement importants. Donc, à la fois une puissance adaptée au temps de passage, donc là, il y a encore des progrès à faire, Ouais. et la fiabilité, la disponibilité. Ça, on voit que ça reste encore une problématique assez majeure. Droit notamment. Il y a des, il y a des- il y a- Ça dépend vraiment des réseaux, il y a une grosse disparité. En tout cas, la moyenne qui est communiquée par les rapports officiels, c'est qu'on a un taux de disponibilité de 80%, Ok. ce qui est extrêmement faible. Ouais. 80%, ça veut dire que presque 3 mois par an, les bornes sont en panne. Donc, encore une fois, grosse disparité entre les réseaux. Nous, chez PowerDot, on est plutôt aux alentours de 97-98%. Donc, c'est extrêmement important. On aimerait aller encore plus loin, bien sûr, mais quand on a en moyenne un réseau à 80%, c'est beaucoup trop faible pour assurer Ouais. une recharge sereine pour le public. Un mot sur le déploiement justement de PowerDot. Spécialiste du retail, c'est toujours le point fort, c'est dans les grandes surfaces notamment, ou les lieux où on va rester quelques 30-40 minutes. C'est toujours ça l'objectif, votre cœur de métier? Exactement, nous, on est vraiment extrêmement focus sur un seul produit, un seul modèle, une seule verticale. Ouais. Donc le produit, c'est la recharge rapide avec répartition dynamique de puissance. Le modèle, c'est le modèle tiers investisseur, c'est-à-dire que c'est nous qui prenons en charge 100% des capex d'installation, 100% des coûts d'exploitation, et ensuite on se rémunère sur la vente du kilowattheure. Et la verticale, c'est la verticale retail. On fait exclusivement les espaces commerciaux. Et donc avec ce triptyque, on est devenu le plus large réseau de recharge rapide de France, devant Tesla, devant Total Energy. Et ça se fait au gré de aujourd'hui 5300 points de charge qui sont en service. Donc, c'est 5300 points de charge rapides à comparer donc, aux 20 000 points de charge rapides qu'on a aujourd'hui en France, ce qui nous fait une belle part de marché. Effectivement, donc le réseau se déploie. Est-ce qu'il se déploie malgré tout suffisamment vite si les ventes d'électrique décollent vraiment? Pour l'instant, ça patine un petit peu, mais avec des modèles comme la IC3, par exemple, de Citroën, la Renault 5, dont les premiers chiffres sont plutôt bons et encourageants. Est-ce que vous dites faudra pas qu'il y ait non plus trop de voitures électriques sur la route, parce que est-ce que le réseau de bornes de recharge sera suffisant? Alors aujourd'hui, le réseau est bien dimensionné par rapport à la flotte de véhicules électriques. Charge à nous d'accompagner la croissance de ce parc automobile. On a vu beaucoup de rapports alarmistes, effectivement, cette année, faisant état d'une chute des ventes, que c'était une mode passagère. Un ralentissement, mais justement, on sait que ça va augmenter, Mais en forcément. fait, ces rapports n'étaient pas fondés parce qu'il y a eu une croissance des ventes. Quand on regarde d'une année sur l'autre, il y a eu une croissance. Certes, il y a eu certains mois qui étaient moins favorables que d'autres. Et donc, Et est-ce que le réseau sera suffisamment prêt pour accueillir toutes ces voitures électriques qui, a priori, effectivement, il n'y a pas de raison, seront sur les routes? aujourd'hui, c'est le cas. Et charge à nous, en tant que constructeur, en tant qu'opérateur, de continuer à l'accompagner. Nous, PowerDot, on a levé 165 millions d'euros de dettes cet été, justement pour continuer à investir en France. Ces 165 millions d'euros doivent servir à rajouter 200 stations de recharge,
Donc, ça va faire à peu près 2000 points de charge supplémentaires sur le réseau français. Et je parle encore une fois de points de charge rapides. Alors, vous parlez d'investissement de PowerDot. Il y a beaucoup d'acteurs sur ce secteur de la borne de recharge, beaucoup de concurrence. Est-ce que forcément, dans les mois qui viennent, on va aller vers une consolidation? Et est-ce que vous êtes prêts justement pour répondre à ces défis-là? Alors, c'est vrai que vous avez raison. Depuis 2022, on a vu une émergence de beaucoup d'acteurs sur ce marché. À titre de comparaison, fin 2020, il y avait 13 acteurs sur ce marché, dont le top 3 contrôlait 95% du marché. C'était Tesla, Total Energy et Ionity. Aujourd'hui, on est à plus de 114 acteurs, dont le top 5 contrôle plus que 50% du marché. Donc ce top 5, c'est en particulier PowerDot en premier, puis Tesla, Total Energy, et on va retrouver d'autres acteurs après. Donc, c'est un marché qui a été balkanisé, effectivement. Ça s'est fait au gré Comment il peut évoluer? Ça s'est fait au gré d'une base de levée de fonds en 2022. Ouais. Maintenant, c'est un peu l'heure de faire les comptes. Et effectivement, on voit que ce qu'on appelle en anglais la long tail, c'est cette centaine d'acteurs qui n'a pas forcément réussi à tirer son épingle du jeu, qui va commencer à sûrement souffrir. Et donc, il va y avoir des opportunités de croissance externe qu'on regarde, mais on ne va pas non plus faire n'importe quoi. On veut rester aligné sur notre thèse de la recharge rapide sur les espaces commerciaux. Mais on a suffisamment pour la croissance organique en plus. On suivra ça, on fera les comptes notamment et on sera ravis de vous recevoir à nouveau pour voir comment tout cela évolue. Merci beaucoup, Plaisir. Mathieu Dichand, et à très bientôt sur Mobility TV. Merci.